bien, welcome tout le monde les amis, c'est le Costard, soyez les bienvenus dans cette vidéo exceptionnelle. Alors pourquoi je ne crie pas dans cette intro et pourquoi je ne suis pas actuellement dans ma cave, comme vous l'avez vu sur la dernière vidéo, on aurait dit un otage enfermé, séquestré dans une cave. Alors en fait c'est tout simplement parce qu'il y a eu, j'ai eu des gros problèmes de son, comme vous avez pu le constater. On avait l'impression que j'étais dans une caisse métallique et donc tant que j'ai pas installé tout ce qui est mousse acoustique et tout ce qui s'ensuit, je préfère tourner des vidéos en mode un peu à l'arrache comme ceci, ici dans mon salon. Et alors même si ça résonne ici, dans le salon, j'essaye du coup de mettre la caméra vachement près pour ne pas parler fort. Et donc c'est pour ça que j'ai pas crié dans l'intro, sinon vous aurez eu un son complètement saturé, ça aurait été complètement pourri. Et alors rassurez-vous, après peu importe où je serai, que ce soit dans la pièce où c'est des murs de pierre ou ici dans mon salon, le son sera nickel puisque je vais commander un micro-cravate et plus précisément un petit dictaphone comme beaucoup utilisent, par exemple Florian Honner, c'est le Sony DC je sais pas quoi, c'est un truc, il est super, le son est nickel, au moins il n'y aura plus de problème. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai pas fait avant, mais enfin bref, vous savez tout maintenant. En tout cas les amis, aujourd'hui, ça va être compliqué de pas crier parce que moi je parle très fort, donc ça va être compliqué. Aujourd'hui on va tester des pâtes à tartiner exceptionnellement bonnes, enfin bonnes je sais pas encore, mais en tout cas ça donne envie. Et alors pour ceux qui me suivent sur Instagram et même je crois sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je vous ai spoil un petit peu cette vidéo il y a quelques jours maintenant, et vous pouvez constater qu'il manque un pot, une pâte à tartiner, c'est celle des Maltesers. Et alors le problème c'est que quand j'ai pris la photo, j'ai pas acheté à ce moment-là les pots de pâte à tartiner. J'y suis retourné plusieurs jours après et il n'y avait plus de Maltesers. Voilà, donc je suis un petit peu dégoûté parce que j'aurais aimé toutes les tester. Et d'un autre côté, ça me dérange pas trop parce que j'ai horreur du Malteser. Donc après peut-être que la pâte à tartiner ça aurait été un petit peu différent, mais en tout cas le chocolat lui-même j'aime pas du tout. Et vous avez été nombreux à me dire ouais tu verras Starco, celui-là il est dégueulasse, celui-là il est bon. Vous avez été nombreux à me dire le meilleur c'est le M&M. C'est bien, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec des petites biscottes Eco Plus, bien évidemment. Et avant de les tester sur des biscottes, on va les goûter nature. J'ai donc pris 4 cuillères pour mettre une dans chaque pot. Ça paraît logique en fait. Et si j'avais pris la même cuillère, ça aurait dénaturé le goût parce qu'il en reste toujours un petit peu sur la cuillère. On est d'accord. Alors les amis, je vous présente un par un ces petits pots magnifiques. On va commencer par le pot de pâte à tartiner Mars qui est littéralement magnifique, j'ai envie de vous dire, ça donne envie. Alors après oui voilà, ça donne envie, en fait tous les pots donnent envie. Et c'est bizarre d'ailleurs que ça me donne envie parce que j'aime pas du tout le Mars non plus, je suis très difficile. Déjà de base, moi je suis pas trop sucré. Regardez, on a bien la différence, les deux couleurs comme on peut retrouver dans le biscuit, dans la confiserie Mars. Et c'est vrai que présenté sous cette forme, eh ben, ça donne plus envie. Parce qu'encore une fois, voilà, moi je suis pas trop sucré à la base. Et c'est vrai que Mars, je suis pas fan. Je préfère 100 fois Snickers que Mars. Bon, quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose d'extrêmement calorique. Puisque pour 100 grammes, on est à 573 calories. Presque 37 grammes de fat. J'aime bien parce que c'est écrit fat. De matière grasse donc. Dont 9,6 grammes d'acide gras saturé. Ça c'est les pires. Presque 60 grammes de glucides, dont 53 grammes de sucre. What the fuck, man? Si après cette vidéo, j'ai pas du diabète de type 14, je suis pas normal. On a quand même 3,1 grammes de protéines et on a, j'allais dire 20 centimes, non, 0,20 grammes de sel. Bon les amis, on va goûter ça. On sait que c'est hyper gras et hyper sucré, sans surprise, j'ai envie de vous dire. Allez, donc c'est parti, on va ouvrir la fameuse pâte à tartiner Mars. Ah, j'adore ça. Je sais pas vous les amis, vous savez il y avait les petits yaourts à la vanille à l'époque, c'est vrai que j'en mange plus trop de ces petits yaourts, mais quand j'étais plus jeune, je grattais comme ça. Je sais pas si j'étais seul dans ce délire, mais en tout cas, je kiffais. Alors oui, moi je suis comme ça, ça je peux pas, ça c'est-à-dire le petit morceau d'alu qui reste, je peux pas. Vous savez comme le Nutella, il faut que ça soit bien enlevé nickel. C'est peut-être un toc que j'ai, mais en tout cas c'est voilà, ça me stresse sinon. Bon alors déjà au niveau de l'odeur, ça sent le Mars, ça sent le Mars, mais chimique. Mais ça sent le Mars. Regardez donc de près, voilà, c'est comme vous avez vu à l'arrière du pot, c'est visuellement, ça ressemble au Mars. Bon, en tout cas les amis, c'est parti. Oh, ça m'a l'air tellement fat. Wow. Waouh, c'est ultra fat. Ultra. Ça pique tellement que c'est sucré. Tu sens le sucre et surtout tu sens le gras. C'est hyper gras. Waouh. Regardez ça les gars. Waouh. Que du gras. Waouh. Moi je peux pas.
Allez, j'aurais dû prendre de l'eau, je crois que je vais prendre de l'eau parce que... Alors j'ai voulu commencer par celui-là parce que, encore une fois, le Mars, parmi les 4, c'est celui que j'aime le moins. Donc je me suis dit je vais goûter par le moins bon pour moi. On va voir ce que ça donne. Et effectivement, pour celui qui aime le Mars, le goût est là. La seule chose qu'on n'a pas, bien évidemment, c'est ce côté craquant qu'il y a au Mars. C'est-à-dire que le Mars, on a l'enveloppe chocolatée craquante, craque, et puis dedans... c'est fondant. Là, bien évidemment, on l'a pas, on n'a que l'intérieur du Mars, le côté fondant. Pour celui qui aime le Mars, encore une fois, je pense que tartiner sur une biscotte, sur du pain, ça lui fera kiffer. Moi, je suis pas fan. En tout cas, les amis, c'est parti sur le Bounty maintenant. Alors, le Bounty, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'aime la noix de coco. Alors, ça, c'est vraiment bizarre parce que moi, je suis quelqu'un qui aime la noix de coco, mais uniquement transformée. Alors, je m'explique. J'aime la noix de coco uniquement dans des bonbons, dans des gâteaux. Le goût noix de coco, saveur noix de coco, mais le fruit, la noix de coco en elle-même, je n'aime pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la texture qui me dérange. J'ai vécu sur l'île de la Réunion, j'en ai mangé énormément, même sans parler de l'île de la Réunion, je veux dire, on pouvait en trouver de partout. C'est vrai que quand on la coupe, qu'on prend des morceaux, des copeaux de noix de coco, en bouche, on a l'impression d'avoir, moi, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de cru. Et puis surtout, le goût est fade comparé à des saveurs qu'on peut retrouver dans des yaourts, dans des glaces, dans des sucreries comme ça. Voilà, je trouve que le fruit en lui-même est beaucoup plus fade que le goût chimique en final. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais voilà. Mais sinon, dans le Bounty, j'aime beaucoup, j'adore même. Et on regarde tout de suite ce que ça donne au niveau des valeurs nutritionnelles. Je pense qu'on va prendre peur. Et effectivement, on va prendre peur puisque pour 100 grammes, comme vous pouvez le constater, on est à 589 kilocalories. Donc on est au-dessus, hein. Je crois, ouais, c'était 573. On est au-dessus du Mars. Au niveau des matières grasses, alors attendez, on va essayer de comparer. On est quasiment pareil. Ah non, on est plus. C'était 36,4 pour Mars. Là, on est à 39,7, donc quasiment 40, donc 13 grammes d'acide gras saturé, 54,5 grammes de glucides, donc c'est un petit peu moins, parce qu'on était à 58 pour Mars, donc 41 de sucre, donc on est en dessous du Mars, on est kiff pour les protéines, un petit peu moins, et au niveau du sel, on est à 0,07 grammes en dessous, donc 0,13. C'est kiff. Mais en tout cas, on est plus gras, mais moins sucré par rapport au Mars. Bon, alors c'est pas forcément rassurant, hein. On n'est pas sur quelque chose de healthy, comment on appelle ça, healthy. Je ne pense pas qu'on soit sur quelque chose de sain. Alors au niveau de l'odeur. Ah oui, alors oui, ça sent la... Ouais, ça sent le Bounty, mais ça sent, on dirait une bougie. Je vous jure, on dirait une bougie, vous savez, les trucs... Et ça sent la bougie, d'ailleurs. Bon, déjà, au niveau d'odeur, ça inspire pas confiance. Hein. Franchement, c'est pas la première chose sur laquelle j'aurais sauté. Non, franchement, ça donne pas forcément envie. Mais bon, après, l'odeur et le goût, des fois, c'est complètement différent. Et c'est parti, let's go on. Wow. Regardez-moi ça, les amis, c'est de la crème de Bounty, en fait. C'est littéralement ça. Bah, en même temps, oui, c'est de la pâte à tartiner, donc oui, c'est de la crème de Bounty, quoi. Allez, bon appétit. Heureusement qu'il est 8h du matin et que j'ai pas déjeuné. Wow. Ça devrait être interdit de faire un truc comme ça. Mais c'est hyper sucré, hyper gras. Et par contre, c'est bon. C'est assez bon. T'es obligé de faire ce bruit avec la bouche, je te jure. Et là, franchement... Ah ouais, non. C'est bon, c'est super bon. Oh, c'est super bon, mais tu sais que c'est tellement mauvais. Oh, j'ai de la salive qui sort toute seule et tout, tellement que c'est... Oh là, mes ganglions à l'arrière, ils envoient de la salive à fond. Tu sais, tu le sens quand... comme si c'était quelque chose d'amer, tu vois. Tu salives. Ah ben là, c'est la même chose. En fait, les amis, petite parenthèse... Putain, je bave. Petite parenthèse, au niveau des tarifs, quelque chose qui est complètement bizarre. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des idées, dites-le moi en commentaire. Parce que là, j'ai pas compris. Le Twix, le M&M's, le Bounty et le Malteser, ils étaient à 2,74 € et le Mars, il était à 6 centimes de plus, donc à 2,80 € le pot. J'ai pas compris pourquoi les 4 étaient à 2,74 € et seul le Mars était 6 centimes plus cher. Donc si quelqu'un a une idée, dites-le moi dans les commentaires. Bon, enfin bref, j'en ai assez bouffé. Je crois que j'ai pris les biscottes pour rien parce que je vais pas retester sur des biscottes parce que sinon je vais gerber. Mais en tout cas, le Bounty, ce que je peux vous dire, c'est que c'est super bon. Enfin, moi en tout cas, j'aime. Tu sens bien que c'est hyper sucré, hyper gras. Mais rien à voir avec le Nutella en fait. Ça paraît tellement plus gras, tellement plus sucré que le Nutella. C'est ouf, alors que je suis sûr que si on compare les étiquettes, je la connais pas par cœur, celle du Nutella, mais je suis sûr qu'on est kiff au niveau des matières grasses et du sucre. Mais ça donne cette sensation là quoi. Alors après il y a ce côté craquant du noix de coco aussi, de la noix de coco pardon, qui vient rajouter, on dirait que tu croques des morceaux de sucre. Peut-être qu'il y a cette sensation là qui joue.
Mais en tout cas, voilà. On passe tout de suite sur le Twix. Et alors, le Twix, si on regarde l'étiquette, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est qu'on est très pareil, hein, au niveau des calories. On est à 561 kilocalories pour 100 grammes, qui est quand même énorme. Mais pour l'instant, on est un peu moins. Ouais, c'est le plus faible pour l'instant. Le plus faible. Et alors... Oh. Wouh! Ah, celui-là il sent pas la noix de coco, hein, je te le dis. Au niveau des matières grasses, on est à 35 grammes, dont 9,6 grammes d'acide gras saturé. Donc on est kiff-kiff avec le Mars. Au niveau des glucides, dont sucre, donc on est à 58 grammes, dont sucre 52,4. Là on se rapproche du Bounty. Donc là on est sur quelque chose de moins gras. Non, là on est sur quelque chose de gras et de sucré en fait. Ah ouais non, là c'est les deux là. Ouais, enfin je ne sais plus. Bon, quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose de très gras et de très sucré. Ça c'est sûr. Les protéines et le sel, c'est kiff kiff. Voilà tout, voilà tout. Bon, de toute façon ça se tient, hein, ça se tient dans un mouchoir de poche. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Selon vous c'est le M&M's, hein. Surtout qu'en plus, vous n'avez pas vu, mais il y a des petits morceaux de M&M's dedans. Celui-là à mon avis ça va être une tuerie. Ça sent le Twix. Bon, déjà au niveau reproduction, bah forcément, après ils ont repris la même pâte, la même base, les mêmes ingrédients, donc ça peut être que la même chose, mais ça sent super bon. Alors c'est bizarre parce que on a des... Ça devrait sentir le caramel, chocolat caramel, mais en fait ce mélange, ça donne une odeur presque de café. Ça sent presque le Twix au café, bizarrement. Alors regardez les amis ce que ça donne de près, c'est écrit Twix avec des morceaux de biscuits croquants. Donc apparemment ça va craquer. Allez, on prend une petite cuillère neuve. Franchement c'est du gâchis parce que j'aurais pu le faire avec une seule et même cuillère. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Oh, ça m'a l'air tellement gras. Et moi qui suis pas trop sucré, franchement. Je sais que pour certains là ça aurait été un bonheur de tourner cette vidéo. Mais pour moi là, oui, bon ça va. Oh, c'est une tuerie. Ah ouais. Oula, il vaut mieux pas regarder la liste des ingrédients. Vaut mieux pas. Mais c'est hyper... Alors là, j'ai plus le goût du sucré que du gras. Ah, c'est super bon. C'est super bon, mais... Ah, j'arrête. Trop sucré, les amis. C'est abusé de faire des trucs comme ça, franchement. Alors effectivement, on a le biscuit bien croquant. Et ça, heureusement qu'il y a ça. Parce que sinon, ça aurait été trop écœurant, je trouve. Alors on a ce goût de caramel. On a ce goût de chocolat. On a vraiment le goût du Twix. Mais encore une fois, même au goût, vous voyez, il n'y a pas qu'à l'odeur. Mais même au goût, on a cette petite sensation. On a ce faux goût de café qui vient en bouche. Alors je sais pas, c'est peut-être moi qui pars un petit peu en couille, mais non, on a cette impression de faux air de café, puisque bien évidemment il n'y a pas de café dans le Twix. Mais voilà, mais en tout cas c'est très bon. Pour l'instant mon préféré ça reste le Bounty. Mais maintenant les amis, on va passer au M&M's, yes, qui selon vous est le meilleur d'après ceux qui ont goûté, hein, vous m'avez dit dans les commentaires sur Instagram et même dans l'onglet communauté. Le best du best, ça reste le M&M's. Alors c'est vrai que le M&M's, en plus c'est M&M's Crispy. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe, c'est mes meilleurs. C'est mes préférés. Waouh, c'est mes meilleurs. Les M&M's Crispy, les M&M's Crispy sont là. Ça, vous connaissez tous la pub. C'est mes M&M's préférés. Ça coûte un bras d'ailleurs, hein, quand on achète les petits sachets à 6 €. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est littéralement une tuerie. Hop, on ouvre. Après, on va regarder l'étiquette. C'est très important l'étiquette. Ça, c'est very good. Bon, merde, j'arrive pas à l'enlever correctement sur le côté. C'est pas grave, on va faire avec. Regardez-moi ça les amis, ce que ça donne de près, c'est littéralement magnifique. On a bien sûr la crème de chocolat en dessous, mais dessus c'est rempli de petites billes de M&M's Crispy. En fait, les M&M's Crispy, c'est uniquement les petites billes qu'on a dessus. Je pense que ça va être bon. Mais regardons tout de suite l'étiquette, hein, bien évidemment. Alors si on regarde l'étiquette... Alors les amis, je vous présente. Ah ben voilà, ben tiens, j'avais dit que j'allais te présenter en vidéo. Je l'avais dit, je leur avais dit que j'allais te présenter. Mesdames, messieurs, cette petite chienne exceptionnelle qui s'appelle Kenya, c'est un berger allemand, c'est une femelle. Mais vas-y, exprime-toi, vas-y, je t'en prie. Non, pas le chocolat, c'est pas bon pour les chiens le chocolat. C'est un berger allemand qui a 5 ans, c'est une femelle. Donc c'est la chienne bien évidemment de Madame Costard, c'était pas la mienne. Mais alors Fifi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a Fifi? Alors c'est un chien qui parle, hein, voilà, elle parle. Mais non mais tu sais que tu peux pas manger de chocolat, tu ne peux pas, c'est pas bon le chocolat pour les chiens. Tu peux en mourir. Si tu meurs, qu'est-ce que je fais moi? Je pleure. Et Madame Costard, elle me tue aussi. Bon bref, revenons à nos moutons. Si on regarde donc les informations nutritionnelles, on peut s'apercevoir qu'on est à 559 kilocalories pour 100 grammes, hein, ce qui est finalement dans la moyenne. J'ai envie de vous dire, c'est dans la moyenne par rapport aux autres. On est à 34,9 grammes de matière grasse, dont 8,2 d'acide gras saturé.
c'est pour l'instant celui qui a le moins d'acides gras saturés, j'ai envie de vous dire, ça c'est cool. On est à 55,1 g de glucides, dont 52 g de sucre, sans surprise, 4,7 g de protéines, c'est le record des protéines, et 0,15 g de sel, ok, on est d'accord. Est-ce que vous êtes ready pour la dégustation? Let's go on. On prend la dernière petite cuillère. Waouh! Excusez-moi les amis, j'avais complètement oublié que j'étais en train de tourner une vidéo, c'est waouh. Mais vous voyez les amis, c'est déconné de faire des produits comme ça parce que t'es obligé de tomber accro à ça. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Alors le chocolat, pour vous dire, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à du Nutella. Ou alors, quand tu croques, et avec le côté croustillant en fait, ça me fait penser à un Ferrero Rocher. Quand vous croquez un Ferrero Rocher, sans la noisette à l'intérieur, voilà, c'est ça. Là je ferme les yeux. J'ai un Ferrero Rocher, sans la noisette. Alors bien évidemment c'est magnifique. Franchement c'est waouh. Et que le chocolat. Mais c'est du Nutella, c'est pas possible. Pâte à tartiner au cacao maigre et aux noisettes. C'est bien ce qui me semblait les amis. C'est une pâte à tartiner choco-noisette. C'est bien ce qui me semblait au niveau du goût. Ah bah j'ai quand même un bon palais. En fait c'est du Nutella, quasiment du Nutella, avec des petites billes croustillantes. C'est magnifique. C'est un Ferrero Rocher quoi tout simplement. Parce que je vous rappelle que le Ferrero Rocher, c'est la même société que Nutella, parce que c'est la marque Ferrero. Nutella c'est Ferrero Nutella, on est d'accord. Et dans les Ferrero Rocher, c'est du Nutella qu'il y a, on est d'accord. Bon bref, les amis, j'ai envie de vous dire un truc. On passe tout de suite à la conclusion. Bon et bien alors les amis, la conclusion de ces 4 pâtes à tartiner. Eh ben franchement, j'ai envie de vous dire les amis, c'est pas mal. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas au goûter pour les enfants, accompagné d'un fruit, accompagné d'une bouteille d'eau, hein, et pas un coca, pas accompagné d'un coca avec ça, hein, sinon vous pouvez vous l'amener tout de suite à l'hôpital pour faire une piqûre d'insuline. Mais pourquoi pas de temps en temps, parce que c'est vrai que ça éveille les papilles, ça émoustille tout ce qu'on a dans notre corps. C'est sucré, c'est gras, c'est tout ce qu'on aime, mais tout ce qui n'est pas bon pour la santé quand on en consomme avec excès. Hein, n'oubliez pas. On peut user de tout, mais abuser de rien. Voilà, ça c'est une phrase qu'il faut retenir. On peut user de tout, mais abuser de rien. Alors effectivement, voilà, c'est super bon. Mon préféré, c'est... Alors j'hésite avec le Bounty, M&M's Bounty, parce que le Bounty, il est super bon, mais je vais mettre quand même en numéro 1 le M&M's, numéro 2 Bounty, numéro 3 le Twix et le Mars, que j'ai le moins bien aimé. En plus, c'est vraiment juste une pâte. C'est vraiment de la pâte à tartiner classique, goût Mars. Donc en plus, voilà, moi déjà, j'aime pas le Mars. Donc franchement, c'était pas bon. Mais enfin, moi, j'ai pas aimé. Mais en tout cas, n'hésitez pas à tester. Il manque que le Malteser qu'il n'y avait pas. Mais bon, voilà, c'était les 4 que je voulais absolument tester, donc c'est fait, et je suis très content. En tout cas les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un énorme pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Il y a plein d'autres choses qui arrivent dans 2-3 jours et dans les semaines qui arrivent, et vous allez voir, c'est énorme. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, c'est là où je vous dis vraiment, où je vous spoil un petit peu les vidéos, je vous pose des questions dans les stories, est-ce que vous aimeriez ça, est-ce que vous aimeriez pas ça. Je vous montre des photos de moi quand je visite des trucs à droite à gauche, et c'est cool. Et puis en tout cas, nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live, je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao.